à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet du match France-Luxembourg, match amical de préparation avant l'Euro 2024 qui va commencer le 14 juin prochain avec l'ouverture en liste, notamment avec le match Allemagne-Écosse qui sera le seul match de la journée du 14 juin, qui sera la première journée du mois de l'Euro. Ça sera du 14 juin et la finale se jouera le 14 juillet. Les Bleus rentreront en liste un peu plus tard, le 17 juin, sachant qu'ils sont dans le groupe D avec notamment la Pologne, les Pays-Bas, l'Autriche. On aura notamment l'occasion d'en parler. On va d'abord débriefer de ce match France-Luxembourg où la France accueillait aujourd'hui le Luxembourg au stade Saint-Symphorien, donc à Metz. Les Messins, d'ailleurs, petite dédicace à eux, qui sont relégués malheureusement en Ligue 2 la saison prochaine. Ils ont, on va dire, succombé au barrage face à Saint-Etienne. Saint-Etienne qui retrouvera la Ligue 1. Donc vous l'avez compris, pour la petite parenthèse, 3 équipes descendront de la Ligue 1 à la Ligue 2 cette saison, 2 en descente direct, Clermont-Lorient et Metz via les barrages. Donc 3 équipes de Ligue 2 monteront en Ligue 1. C'est-à-dire une équipe de plus que l'an dernier où c'était Metz-Le Havre qui était passé en Ligue 1. Et du coup 3 descentes à la place de 4 l'an dernier où on avait encore 4 relégations pour passer à la Ligue 1 à 18. On va revenir au cœur de cette vidéo, match France-Luxembourg où la France affrontait aujourd'hui en premier match de préparation après le rassemblement à Clairefontaine une petite équipe, faut l'avouer, le Luxembourg, qui n'est pas une grande nation du football, qui sera d'ailleurs une nation absente du prochain Euro. Les Luxembourgeois qui s'étaient fait sortir en barrage par la Géorgie notamment, la Géorgie de Willy Sneddon qui sera présente au prochain Euro. Alors la France a entamé une première mi-temps sur un rythme assez faible. On a vu tout de suite que les Bleus, alors soit étaient peut-être déjà fatigués de la charge de l'entraînement qui doit être chargé. Les Bleus se sont rassemblés il y a 3-4 jours, donc ils ont eu beaucoup d'entraînement pour être à jour pour l'Euro. Et on a vu en première période une équipe de France assez calme au final, un peu soporifique comme le Luxembourg d'ailleurs, qui n'a posé aucun problème à l'équipe de France en première mi-temps. Pas d'attaque dangereuse, on a à peine vu notre gardien Mike Maignan, mais c'était bien lui qui était titulaire aujourd'hui. Et quand même, il y a eu quelques accélérations où les Luxembourgeois étaient mis en difficulté avec une défense basse, une défense qui a quand même bien résisté jusqu'à la 43e minute où Randal Kolo Muani a marqué le premier but de la rencontre. 1-0 à la 43e, scénario parfait. 1-0 à la mi-temps, vous l'avez compris, les Français qui menaient donc logiquement face à une équipe du Luxembourg qui n'a posé aucun problème aux Bleus. Deuxième période, pas mal de turnover, pas mal de changements. Didier Deschamps, le coach, s'est vu d'un bon oeil ce match pour essayer de tester un peu son collectif. On a vu notamment le retour d'Engolo Kanté qui était titulaire, qui a été très performant, je trouve. Il a été très bon. On a vu également Mbappé qui a été plutôt intéressant aussi avec sa vitesse, ses dribbles et tout ça, qui a apporté le danger. Jonathan Klaus qui a été très bon aussi, qui a d'ailleurs marqué à la 70e le deuxième but sur une très belle frappe. Le plus beau but du match, ça c'est certain. Kolo Muani, c'était une tête sur un centre d'Mbappé. Jonathan Klaus, c'est un tir qui est arrivé du côté gauche. Très beau tir de Jonathan Klaus, ce Marseillais. Et Kylian Mbappé est venu alourdir la marque à la 85e minute pour un score de 3-0. Beau match de l'équipe de France qui aurait pu marquer plus de buts, mais ça a été un match sérieux. Défensivement, je crois que le Luxembourg a eu un tir cadré et 3 tirs en tout, mais aucun danger pour le portier Mike Maignan. À part si quand même sur un corner, qui venait d'ailleurs de la gauche du terrain, il y a eu une tête qui a heurté la barre de Mike Maignan. Il aurait pu être battu le français. Ça a été la seule réelle occasion des Luxembourgeois dangereuses parce que la frappe tir cadré c'était une frappe de loin et à bien trop faible intensité, bien trop molle pour surprendre notre gardien quand même. Bon, les chiffres sont sans appel. 21 tirs pour les Bleus face à 3 pour le Luxembourg. 7 tirs cadrés face à 1. 62% de possession, c'est vraiment la France qui a fait le jeu. Et le Luxembourg, on ne peut pas dire qu'avec leurs 38%, ils ont eu des contre-attaques dangereuses pour les Bleus. 644 passes face à 400. 93% de précision des passes face à 84%. On voit quand même la différence de niveau. Plus de fautes du côté luxembourgeois, ils étaient plus en retard. Un seul carton, ça a été un match assez discipliné. Même si le Luxembourg est une petite équipe, ils n'ont pas fait beaucoup de fautes quand même, faut le souligner. 2 hors-jeu de chaque côté et 9 corners pour la France qui a dominé, donc c'est assez normal. Donc on l'a dit, le match se déroulait au stade Saint-Symphorien, qui a été un stade qui était à guichet fermé, à peu près 30 000 spectateurs pour ce match. Donc voilà, premier match de préparation des Bleus. Le prochain rendez-vous d'ailleurs sur la chaîne YouTube, on va regarder un petit peu ça. Ça sera face au Canada et ça sera dimanche. Match équipe de France Foot, on va marquer. On va regarder un petit peu le calendrier des Bleus. Donc c'est un match, voilà, France-Canada, il n'y en a pas eu énormément dans l'histoire, je pense. On va regarder ça, match équipe de France Foot par pays.
On va regarder le Canada. Le Canada s'y est, parce que moi j'ai pas souvenir d'avoir vu des France-Canada. Il y en a eu apparemment. Il y en a eu. Ouh là là, il y en a eu qu'un. C'était le 1er juin 86 où les Bleus s'étaient imposés 1-0. C'était la Coupe du Monde 86. Ah bah là j'étais pas né. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez vu ce match et si vous étiez né. Et ben, le France-Canada qui se déroulera au Marmut Atlantique à Bordeaux sera le deuxième match amical historique avec le Canada. C'est bien ce qui me semblait, il n'y a pas eu beaucoup de matchs France-Canada. Ça sera le dernier deuxième match de préparation, donc dimanche 9 juin. Attention, ça ne sera pas 21h mais 21h15. France-Canada, préparation des Bleus, donc les Canadiens qui se déplaceront en France. Et puis après, ça sera bien sûr au rendez-vous de la phase de poule de l'Euro. Autriche-France en ouverture le lundi 17 juin. Pays-Bas-France, ça sera un choc le 21 juin. Et le troisième et dernier match de poule, France-Pologne. On espère bien sûr qu'il y aura d'autres matchs pour la France pour l'Euro. Ça voudrait dire que la France passe en huitième de finale. Pour passer en huitième, il faut finir soit premier, soit deuxième de sa poule ou dans les 4 meilleurs troisièmes. Seuls les 2 moins bons troisièmes et les derniers de chaque groupe, les quatrièmes, vous l'avez compris, sont éliminés. On espère bien sûr que la France ne s'arrêtera pas aux phases de poule et qu'elle ira plus loin que les huitièmes de finale où on s'était fait stopper face à la Suisse à l'Euro 2020 qui s'était déroulé en 2021. Et après les prochains rendez-vous de la France, ça sera en Ligue des Nations. On a un très très beau groupe avec Italie, Belgique, Israël. Voilà, donc il y aura des rendez-vous. Ça sera à la rentrée prochaine en septembre. On suivra tout ça sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour suivre l'intégralité de l'Euro 2024 sur la chaîne YouTube. Il y aura un format bien sûr spécifique. On se retrouve dans une plus courte échéance pour le match France-Canada. Et voilà, l'Euro 2024 sera un rendez-vous à suivre en intégralité sur la chaîne. Normalement, on devrait avoir une plateforme de pronostic créée par Secup.io. Elle n'est toujours pas ouverte au ce jour. On vous tient au courant sur la chaîne YouTube, notamment en vidéo et dans l'onglet communauté. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. On sera très actif d'ailleurs dans l'onglet communauté vis-à-vis de l'Euro 2024 avec pas mal de sondages. Et donc la team, je vous souhaite une bonne soirée sur ce et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao l'équipe.